Bonjour à tous, ici Sabrina Potvin du blog Formation Déco Gâteau. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une boucle de fondant de deux différentes couleurs. Donc, on va mixer ces deux couleurs-là pour pouvoir faire une belle boucle au final. Je vais vous montrer toutes les techniques, comment faire une boucle en à peu près en 5 minutes. Donc, pas besoin de sécher pendant des heures et des jours. Alors, ça va vraiment être une technique efficace pour vous si moindrement vous n'avez pas grand temps à y passer. Alors, vous avez besoin de deux boules de fondant. Moi, j'ai pris rose et blanc. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle couleur, mais vous devez préalablement les avoir chauffés. Donc là, vous voyez qu'ils sont quand même assez molles. Donc, vous allez commencer par pétrir chacune d'entre elles. Puis, graissez bien votre plan de travail. Moi, j'utilise le Crisco. C'est quand même plus efficace, puis ça ne colle pas. Là, j'en ai déjà mis avant de commencer. Mais au fil du temps que vous allez pétrir, vous allez toujours en rajouter pour être sûr que ça ne colle pas. Donc, graissez bien votre plan de travail, ça va toujours être assez pratique. Puis, essayez d'avoir une belle boule de fondant assez homogène. Celle-là va être belle. Je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais il y avait une petite bulle dedans. Essayez le plus possible de toutes les enlever. On ne veut pas avoir des bulles dans notre fondant quand on l'abaisse, ça apparaisse dedans puis qu'on soit pris pour le retravailler. Fait vraiment avec vos paumes des mains, abaissez-la. Et voilà. Fait que là, on a deux belles boules ici. On va être prête après ça à les mélanger ensemble. Vous pouvez remettre du Crisco sur votre plan de travail pour vous assurer que ça ne colle pas. Et prenez avec un coupe-pâte, juste une partie de votre boule que vous allez garder pour faire le nœud au centre. Fait que là, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, mais vous pouvez en prendre un ou l'autre, ou les deux, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, on va être prêt à commencer. Vous pouvez faire des serpentins que vous allez après ça enrouler. Faire comme c'est ici. C'est pas bien grave s'ils ne sont pas toutes pareilles. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les enrouler un dans l'autre pour après ça faire un beau dégradé. On essaie d'avoir la même longueur à peu près. Après ça, on va twister. Votre fondant doit quand même être assez chaud parce que sinon, ils vont se diviser. Fait que n'hésitez pas à le mettre quand même plus chaud que nécessaire. Puis plus vous allez le tourner, plus il va y avoir d'effet dedans. Donc après ça, enroulez-les comme ça ici. Fait qu'on va avoir comme un gros suçon. Et après ça, vous tournez. Quand vous avez la bonne texture puis le bon visuel, vous pouvez directement le travailler. Puis je vous recommande de ne pas trop le faire chauffer au travers du temps que vous allez le pétrir parce que sinon vous allez avoir justement quelque chose qui va tout se mélanger puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ici, ça pourrait être quand même bien pour faire une belle boucle. Moi, je vais l'abaisser comme ça. Donc remettez du Crisco. Puis mettez-en assez large parce qu'on va avoir besoin de bien de la place pour pouvoir faire notre boucle. Vous pouvez prendre votre rouleau. Le rouleau, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'en ai pris vraiment un gros ici. Mais n'importe quel rouleau va faire la job. Je vais juste enlever les petites traces. Donc là, ce qu'on veut, c'est pouvoir abaisser quand même assez mince, mais pas trop pour qu'on n'ait pas besoin justement de le faire sécher. Si votre pâte est assez dure, vous pouvez la manipuler comme ça de gauche à droite, il n'y a pas de problème. Essayez d'avoir un fondant plus large que haut, vu qu'une boucle, on va avoir besoin en largeur. Comme ça, ici, ça devrait faire la job. Vous devrez utiliser idéalement un petit X-Acto. Ça va être quand même assez pratique pour pouvoir couper le plus délicatement possible. Si vous prenez un outil comme celui-là, peu importe si vous changez la roulette, ça ne sera pas totalement efficace. Il va avoir des coins ronds, puis ça ne sera vraiment pas super. Donc, je vous recommande vraiment un X-Acto qui s'achète à peu près dans toutes les places pour les arts. Fait qu'on de serre ces choses-là pour les personnes qui viennent du Québec. Alors, vous allez essayer de vous imaginer un petit nœud de cravate.
Vous allez commencer par votre centre, puis vous pouvez aller vraiment à la place que vous trouvez le plus beau. Il n'y a pas d'importance, là. Fait que moi, je vais ici, je vais le prendre là. Fait que faites-vous un centre. Puis on veut à peu près 1 pouce de hauteur entre les deux. Après ça, vous allez faire comme un nœud papillon que vous coupez, puis vous rabattez jusqu'au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je vais vous le montrer après. Une fois que ça c'est fait, on peut enlever la balance qui va vous donner ici comme un nœud papillon avant d'être refermé. Si vous voulez avoir cette même couleur-là, vous avez le choix. Vous pouvez couper tout de suite une bande qui va faire le centre. Fait que coupez-vous une bande ici, puis gardez-la de côté. Si vous voulez l'utiliser, vous la prendrez, puis sinon vous pourrez prendre toujours un autre morceau de fondant que vous allez garder de côté. Ça, on le laisse de côté, on n'en a plus besoin. Pour ça ici, vous allez mettre votre doigt en plein milieu ici. Vous allez rabattre vous pouvez la revirer de bord aussi. Vous pouvez rabattre les côtés sur votre doigt, comme ça ici. Et les coins, vous allez les refermer sur votre centre. Et vous allez les mettre au milieu. Donc, à partir d'ici, vous devriez avoir un côté comme ça. Faites la même chose de l'autre côté avec votre autre doigt. Comme ça. Et vous pincez et vous refermez. Pour le moment, c'est pas très beau, mais on va finir ça comme ça. Vous devriez avoir de la colle. Vous allez retrouver au bas de cette vidéo-là mon tutoriel pour la colle. Faites juste cliquer sur le lien cité, puis vous allez l'avoir. Donc, une fois que vous avez votre colle, vous allez en prendre un peu avec un pinceau. Vous allez remonter ça et vous allez le mettre au centre. Donc, c'est ici comme ça. Donc, pour le moment, vous allez avoir ça qui va être collé. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre soit votre centre que vous aviez déjà et le mettre directement comme c'est ici. Fait que vous allez mettre de la colle sur votre centre au complet. Que vous allez le mettre ici et rabattre de l'autre côté. Vous pouvez couper l'excédent, il n'y a pas de problème. Ce qui donnerait pour l'instant ça comme ça ici. Ou vous pouvez tout simplement prendre un de ces centres-là, l'abaisser et couper. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ferait. Je vais le faire avec le blanc. Donc ici, on n'a pas bien besoin que ça soit très long. Vous coupez ce que vous avez de besoin. Et vous pouvez le changer directement. Avec la colle, faites bien attention, ne changez pas n'importe comment. Si ça a commencé à coller, vous pourriez vraiment tout briser d'un coup. Fait que faites vraiment attention avec ça. Ici, j'avais déjà mis de la colle, fait que pas besoin d'en remettre. Rabattez l'autre côté. Et là, vous pouvez en remettre quand même vu qu'on avait touché avec l'autre. Vous pouvez toujours ajuster votre boucle par après. C'est sûr qu'elle n'est pas ajustée au complet, là, mais ça vous donne quand même une petite idée de base qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Donc, c'est quand même assez rapide. Pour un gâteau, vous pouvez toujours aussi faire le centre avec des petits ballonnements comme ça. Vous pouvez la gonfler, mettre des papiers pour y donner un effet de grosseur. Vous pouvez mettre votre doigt aussi pour pouvoir y donner de l'épaisseur et la laisser sécher comme ça. Mais théoriquement, elle pourrait être prête à mettre sur un gâteau comme ça ici. Fait que faites juste ajuster la finition, puis elle devrait être terminée comme ça. Donc, suivez-moi la semaine prochaine, je vais publier un autre vidéo. Je vais essayer chaque semaine, pendant les 10 prochaines semaines, d'en mettre un toujours. Puis des fois, si vous êtes chanceux, je vais essayer d'en mettre 2 par semaine. Donc, suivez-moi, vous allez recevoir par les courriels toujours les nouveautés. Alors, on se voit en grand nombre et surtout, laissez-moi vos commentaires. Merci, bonne journée.